En Côte d'Ivoire, à un mois de la présidentielle, les principaux adversaires du président sortant Alassane Ouattara réclament un accès équitable aux médias publics. Le Touareg malien soupçonné d'avoir pris part à la destruction en 2012 de mausolées à Tombouctou comparaîtra mercredi devant la Cour pénale internationale. Enfin, reprise des classes au Togo. Les écoles ont rouvert leurs portes ce lundi après 3 mois de vacances. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information sur SICA. Au Burkina Faso, Djibril Bassolé, ex-ministre des Affaires étrangères du président déchu Blaise Compaoré, a été arrêté ce mardi à Ouagadougou pour des raisons en lien avec le putsch du 17 septembre. Il a été arrêté à son domicile près du ministère des Affaires étrangères. Il fait partie des 14 personnes dont les avoirs ont été gelés samedi par la justice. Autre information, l'aéroport de Ouagadougou a été fermé jusqu'à nouvel ordre dans le cadre du déploiement de l'armée burkinabé autour de la caserne du régiment de sécurité présidentielle, auteur du putsch avorté. Tous les vols au départ et à l'arrivée ont été annulés. Manifestation à un mois de la présidentielle en Côte d'Ivoire. Les principaux adversaires du chef de l'État sortant Alassane Ouattara ont réclamé lundi à Abidjan un accès équitable aux médias publics. Reportage. C'est dans le calme et sous une forte surveillance policière que le cortège des manifestants a parcouru les kilomètres reliant l'hôtel communal au siège de la radio-télévision ivoirienne à Cocody. Stop au kidnapping de la RTI. On veut des élections avec 0 mort. Voilà quelques messages inscrits sur les pancartes des contestataires. Charles Konambani, Mamadou Koulibaly, Bertin Konankwadio et Kako Nyangbo, ainsi que Siméon Konankwadio, tous candidats contre Ouattara, ont pris la tête du cortège formé de plusieurs centaines de personnes. Nous sommes bien là parce que jusqu'à présent, les conditions d'élection justes et transparentes ne sont pas réunies. Nous avons usé de toutes les voies possibles de dialogue. Le gouvernement et le président sortant restent sourds. Ce qu'il nous reste, c'est de demander au peuple de prendre sa part dans ce débat. Et ce matin, ce n'est que le premier rang. Ces opposants issus pour la plupart de la coalition nationale pour le changement ont à l'occasion renouvelé leurs exigences sur la dissolution de la commission électorale indépendante qu'ils considèrent favorable au président sortant. La Côte d'Ivoire vivra en octobre une élection cruciale pour la stabilisation du pays après la crise post-électorale de 2010-2011, épilogue sanglant d'une décennie de crise politico-militaire. Le Touareg Alpha qui va comparaître mercredi devant la Cour pénale internationale. Il est soupçonné d'avoir délibérément participé à la destruction de 9 mausolées et d'une des 3 plus grandes mosquées importantes de Tombouctou. Il avait été remis samedi à la CPI par le Niger. L'audience doit servir à informer le suspect des crimes de guerre qui lui sont imputés, de vérifier son identité ainsi que la langue dans laquelle il peut suivre les procédures. Ouverture du procès de Jean-Pierre Bemba ce lundi à la Cour pénale internationale. L'homme et 3 ressortissants congolais ainsi qu'un centrafricain sont accusés de subordination de témoins. En RDC, le mouvement de libération du Congo, parti de Jean-Pierre Bemba, se dit être serein. Suivez ici la secrétaire générale du parti. Elle est au micro de Yayette Mavinga. Je suis plus que confiante, je suis plus que sereine. Moi-même, je me suis dit, mais Dieu sait arranger les choses. Si la Cour s'était peut-être prononcée le 15 juin, dans les délais prévus par la procédure telle que dispose les statuts de Rome de la Cour pénale internationale, peut-être il y aurait eu d'autres peuples. Pour le même fait où M. Jean-Pierre Bemba est poursuivi dans la responsabilité des chefs hiérarchiques, qui aurait dû savoir que ces troupes s'apprêtaient à commettre des exactions et qui n'avaient pas réagi. Il est poursuivi de négligence. Aujourd'hui, l'histoire nous donne raison. Regardez ce qui se passe dans ce même pays, République centrafricaine. Le président français lui-même est venu
une personnes, accompagné des troupes françaises, où on a donné armes et munitions, logistique qu'il faut pour amener la paix. Comment est-ce que se sont comportés ces militaires français? Alors maintenant, il faut que la CPI appelle le président François Hollande parce qu'il est le commandant suprême de l'armée. Il aurait dû savoir que ces troupes s'apprêtaient à commettre des exactions en République centrafricaine, mais qu'il n'a pas agi. C'est la même chose. Babacar Gueye, il est où? Qui était le commandant de l'armée, le numéro 1 de l'armée des casques bleus. Parce qu'il y a eu des troupes de casques bleus de différents pays, dont les Congolais même sont cités. Alors, maintenant, ces Congolais-là dépendent de qui? Notre chef d'État aujourd'hui, le commandant suprême. Donc, il faut que la CPI appelle le président Kabila pour qu'il puisse dire, il aurait dû savoir que les troupes s'apprêtaient à commettre des exactions en République centrafricaine. La même chose avec Babacar. Pourquoi les limoger? Pourquoi ne pas l'amener à la CPI? Maintenant, je pense que les juges de la CPI ont une bonne jurisprudence des faits sur terrain. Et je crois que justice sera faite. Au Bénin, la révolte populaire ayant induit le putsch manqué au Burkina Faso fait déjà école. Les jeunes de la majorité présidentielle en ont carrément fait une source d'inspiration. Le parallèle qui est établi entre les récents événements avec Frédéric Béanzin, il est au micro de Joël Yetonji. Les putschistes, ce n'est pas seulement ceux qui détiennent les armes. Ne trouvez pas que les militaires qui avaient agité les armes au Burkina Faso, ce n'est pas seulement eux les putschistes. Les putschistes, c'est ceux qui organisent les crimes économiques. Les putschistes, c'est ceux qui veulent donc abuser du peuple, exploiter la misère du peuple, exploiter l'analphabétisme du peuple, pour tromper le peuple, avec donc ce qu'il y avait déjà volé, pour donc prendre la gouvernance donc de ce peuple. Et ça, nous avons l'obligation d'éclairer le peuple. Quels sont les besoins du Bénin aujourd'hui? C'est d'abord la lutte contre la corruption, la sécurisation des recettes de l'État, surtout donc les pauvres entrées que nous avons. Il y a le déséquilibre social qui sont dénoncés, encore que là encore ça reste à discuter, et le régionalisme qui reste aussi à discuter. Voilà donc les problèmes phares, les problèmes sérieux que le Bénin a aujourd'hui. Donc avoir par exemple un opérateur économique, encore ceux dont les noms sont cités dans les sales dossiers, dans les crimes économiques, si c'est ceux-là qui vont prendre. Est-ce que vous savez comment le directeur de la Société Générale des Banques était décédé? Cette enquête, nous allons forcer l'État à l'ouvrir. Jeunesse de mon pays, ne laisse pas les goinfres aux appétits insatiables s'accaparer du peu qui constitue la richesse. Toujours au Bénin, à Bomé-Calavi, la commune la plus vaste du département de l'Atlantique et cité résidentielle du pays est constamment le théâtre de litiges domaniaux brûlants, d'escroqueries, des parcelles de particuliers aux réserves administratives, tout y passe. Le constat à travers ce reportage signé Joël Yetonji et juste d'Henrissou. Les embêtants, littéralement traduit les gardiens de nuit. Voir ceux-ci défiler en plein jour, comme c'est présentement le cas, n'est nullement pour égayer, mais alerter. J'ai une affaire de 39 hectares qu'un parent prétend avoir dans la section, ce que je n'ai jamais entendu. Ils sont venus sans autorisation de la mairie et commencer par morceler la seule infrastructure sportive que nous avons. Ils commencent par là, on ne peut pas accepter. Dans une zone de culture annuelle à 4 sessions chacune, de 40 hectares revenant à au moins une dizaine de coopérateurs et propriétaires terriens, dire qu'une personne détient à elle toute seule 39 hectares de terre paraît aux yeux de ces populations en courroux à de l'absurdité. Voici la liste alphabétique du journal officiel, liste alphabétique de tous les propriétaires terriens. Et la dame n'a nulle part le nom de son papa, dont il réclame être héritier aujourd'hui. Et vous convenez avec nous, population de Calavi, qu'on ne peut pas admettre ça. Pour les mises en cause qui se sont refusées à toute déclaration officielle, toutes ces scènes de mécontentement ne riment à rien. Car la justice a dit le droit. Mais le grand dignitaire de la localité, garant des intérêts de la communauté, ne l'entend pas, lui, de cette oreille. 9 hectares 64 A, c'est pas possible. La propriété est fictive. Et ne peut pas avoir ce domaine-là. Je l'ai su. Quand les gens, on appelait les gens au ministère de l'Intérieur ou au tribunal, c'est l'actuel chef d'arrondissement, Monsou Bernard, qui représentait la dame. Et il est chef d'arrondissement aujourd'hui. Il se replique derrière la chose jugée que le tribunal
a droit sur moi. Le tribunal n'a pas droit sur la population de Carabi. Puisque nous savons qu'à la base, c'est une escroquerie. Nous allons démontrer. C'est pourquoi j'entends un procès contre la première mairie et contre la dame. En attendant d'interjecter appel de la décision, le haut dignitaire de la localité, en sa qualité d'autorité morale, a, par ses impositions, fait suspendre les travaux de construction en cours jusqu'à ce que toute la lumière soit faite sur le dossier. Après 3 mois de vacances, l'école togolaise a rouvert ses portes ce lundi. Enseignants et apprenants ont repris le chemin des établissements scolaires. Suivez ici quelques-uns au micro de Ferdinand Gadi. Je suis très heureuse parce que la rentrée a bien commencé. Tous les professeurs étaient présents. La prière que je fais, c'est que cette année, plus de grève. Oui, ça s'est bien commencé. Il y a de nouveaux camarades, de nouveaux professeurs, et puis je suis content. Je prie Dieu pour qu'il m'aide dans cette année, pour que je puisse passer en classe supérieure. Je suis vraiment contente que les enfants ont repris les classes aujourd'hui. Je prie Dieu que les grèves et autres là ne recommencent plus cette année. Justement, le 28 septembre, c'est la rentrée des classes. Et comme déjà prévu, il y avait des rumeurs qui couraient, qui voulaient avoir report, non. Nous, en tant qu'enseignants, nous avons ce besoin de terminer vite le programme. Voilà, donc le 28, vraiment, c'est la rentrée des classes et effectivement aussi des isolés. Et tout le monde était à l'heure avec que ce soit les élèves ou les professeurs. Nous avons commencé les cours et à l'heure convenue. Nous voulons que les programmes terminent vite. C'est pourquoi cette année, notre prière, c'est que le gouvernement et les syndicats s'entendent pour qu'il n'y ait pas de débrayage et pour permettre l'année de passer normalement sans problème. Que l'année soit bonne pour tout le monde, qu'il n'y ait pas de grève comme de par le passé, où il y a eu des bouleversements, tout ça, là, ça a beaucoup perturbé le déroulement des cours. Toujours au Togo, la dernière fête annuelle de l'islam, la Tabaski, s'est préparée en même temps que la rentrée scolaire. 2 impératifs qui exigent une double dépense chez les parents musulmans. Fini la fête de mouton de cette année et bienvenue à la rentrée académique 2015-2016. L'Aïd el-Kébir est souvent célébré à la veille de la rentrée scolaire ici au Togo. Lorsque le respect d'une prescription divine et un devoir parental, celui de préparer la rentrée scolaire à ses progénitures coïncident, le moral et le budget en souffrent énormément. Dieu seul sait comment la plupart de nos compatriotes se battent nous-mêmes avec pour pouvoir conjuguer ces 2 événements, les 2 qui sont des impératifs pour lesquels on n'a pas de choix. Qu'on est obligé d'assumer ensemble. Le prix du mouton a plus qu'un triplé, surtout que cela coïncide avec la rentrée des classes. Tout cela aujourd'hui constitue pour bon nombre de ménages togolais un casse-tête chinois. Comme un bon fidèle musulman, la foi en Allah rehausse le moral aux parents pendant cette fête de la Tabaski. Ce qui concerne la rentrée aussi, on croit à Allah, le Tout-Puissant. Inch'Allah, il va nous aider. On a commencé la préparation de l'Aïd el-Kébir en même temps avec les fournitures scolaires aussi. Malgré la charité des moutons, musulmans et non musulmans ont eu jeudi de la viande grâce à l'esprit de partage qui caractérise la Tabaski. Rappelons que le Togo est un pays laïque de l'Afrique de l'Ouest qui compte environ 27,1% de musulmans selon le recensement général de la population de 2010. Et voilà qui vient mettre un point final.